Bon, je vous envoie ça sur un lien YouTube parce que mon premier vidéo était trop gros. Puis Facebook accepte pas ça. Puis je voulais pas enlever de détails sur mon explication. Mais étant donné que c'est YouTube, j'ai tout monté. Attends, j'essaie d'accrocher mon téléphone à quelque part. Là. J'ai tout monté. J'espère qu'il va avoir assez de batterie, je l'ai disconnecté. Bon. C'est mon char. C'est la vraie photo de mon char en passant. OK, fait que où est-ce que ça en est? Donc, hier, la couronne ont remis à la cour toutes les preuves qu'il y avait. Puis ils ont fait entendre tous les témoins qu'il y avait. Donc, selon le dernier témoin, le pathologiste ou le coroner, ces blessures qu'elle avait n'ont pas causé la mort. Elle avait une centaine de bleus partout sur le corps, comme les avant-bras, la face, le devant des jambes, les côtés. Pas grand-chose dans le dos. Ce qui semble démontrer qu'elle était une position de même à terre. À terre, ouais, tu sais. Sur le dos, comme ça, là, avec les jambes dans les airs. Puis elle recevait des coups. Black eye, la lèvre du bas est tout enflée. En dedans, ici, la petite trou, là, la petite ligne, là, pétée. Mais rien ici. Donc, tu sais, coup de poing sur la gueule, là, c'est ça que ça fait. Mais ils sont pas capables de prouver qu'elle a été frappée. Parce que lui, Morin prétend que c'est des blessures auto-infligées, qu'elle était tellement gelée, sa drogue, qu'elle se garochait partout et elle se cognait elle-même. Puis que lui, une partie des blessures, c'est lui qui les a causées, en essayant de la retenir, puis elle se débattait, puis blablabla. Beau crise de menteur. Fait que le coroner, il dit, quand la défense demande, ouais, mais est-ce que ces blessures-là, comme le black eye, est-ce que ça aurait pu être causé par elle qui tombait par terre? Le coroner, la CDP, il dit, c'est possible. Au lieu de dire non, c'est un coup de poing sur la gueule qu'il a mangé, il dit c'est possible. Puis il l'a fait pour plusieurs blessures. Donc, ils sont pas capables de prouver à 100% que c'est lui qui l'a battu. Il y a deux, évidemment, elle est morte d'une overdose, puis ça va être confirmé par le témoin qui manquait, qui va être présenté, qui va être présent le 25, qui est le toxicologue, là, je sais pas trop. Lui, il va être confirmé que c'est la drogue qui l'a battu, qui l'a tué. Malgré que le coroner, il a dit que si 911 aurait été appelé immédiatement, quand il est tombé en overdose, il y a des chances qu'il aurait pu peut-être la sauver. Son overdose, elle l'a faite environ à 1h l'après-midi. 911 a été appelé à 7h le soir. Fait que c'est une négligence causant la mort. Sauf que c'est touchy. Parce que si vous êtes, mettons, à l'arrêt d'autobus, puis la personne à côté de vous autres, un peu étranger, tombe à terre, là, t'es même pas obligé de rien faire. La loi canadienne, t'es le bon citoyen, là. T'es même pas obligé de faire la récitation ou même le bouche à bouche. T'es pas obligé de rien faire, tu peux t'en aller chez vous, puis bien dormir, t'arrivera rien. La bonne chose à faire, c'est d'appeler au moins 911, en tout cas. En ce qui concerne, par contre, un enfant, si le parent a un enfant qui est en détresse, il se doit, légalement, de porter secours à son enfant puis faire tout ce qu'il peut pour le sauver. Puis s'il le fait pas, c'est une mort par négligence criminelle, puis c'est passible d'un maximum de prison de 6 à 8 ans. Fait que ça, c'est en première lieu, en première place. En deuxième place, c'est conjoint ou conjoint de fait, là, ou conjoint, là. Conjoint de fait, en passant, c'est 1 an. Il faut que tu habites à la même adresse que l'autre, là, pendant 1 an. Fait que le qui vient en deuxième rang, c'est le conjoint de fait. Tu dois porter secours. Si la personne meurt, tu pourrais être accusé de négligence criminelle causant la mort.
Puis c'est encore au moins entre 3 et 4 ans là, de prison, une affaire comme ça. Oups, ma blonde a le texte. Voilà. OK, donc ils sont pas capables de prouver que lui, il l'a battu. Puis lui, il l'a nie complètement, même à l'interrogatoire. Il y a 7 heures de vidéo d'interrogatoire. Lui, il nie complètement. Pour conjoint de fait, ils sont pas capables de prouver qu'ils habitaient ensemble. Quand il a été arrêté pour trafic de drogue, puis emmené en prison, ils habitaient ensemble. Mais le temps, selon ce que je peux comprendre, le temps qu'il a passé en prison par maison de transition, ils n'ont plus la même adresse. Donc, c'est pas considéré comme conjoint de fait. Puis, ils sont pas arrivés à trouver de témoins qui pouvaient confirmer que avant qu'ils se fassent arrêter là, pour aller puis aller en prison là, pour trafic de drogue, là, avant ça, ils sont pas capables de prouver à 100% qu'ils habitaient ensemble, qu'ils étaient conjoints de fait. Alors, finalement, ça devient comme si il y a quelqu'un à côté de toi, à l'arrêt d'autobus qui tombe à terre, là, qui crève, tu n'es pas obligé de rien faire. Techniquement, c'est comme ça la situation. Du point de vue de la défense. Il l'a pas battu. Ils sont pas capables de le prouver. Puis, ils sont pas capables de prouver qu'il était conjoint de fait. Fait que la défense a des bons points. Fait que lui, Morin, il a décidé de plaider coupable. Il veut faire une proposition, une offre, de plaider coupable pour en finir à négligence criminelle causant la mort. Parce qu'il se sent peut-être coupable lui-même, là. Puis, si c'est accepté par la couronne, il va faire entre 12 et 18 mois de prison. That's it. Maintenant, si, mettons, il serait coupable de voie de fait grave, puis de négligence criminelle causant la mort, les deux peines, qui sont à peu près 12 à 18 mois chaque, sont pas faites une après l'autre. Sont une par-dessus l'autre. Fait que ça change rien. Que t'aies ces deux accusations-là, ou que t'en aies juste une, ça va faire le même temps. C'est niaiseux comme ça, la loi canadienne. Alors, le 25, quand le dernier témoin, le toxicologue, va témoigner, là, cette journée-là, une des grosses chances, quasiment à 100%, c'est là que le juge va décider s'il y a assez de preuves pour aller en procès. Cette journée-là, il pourrait dire, ben écoutez, là on n'a plus assez de preuves, là, comme c'est là, la couronne n'est pas capable de prouver à 100% là, qu'il s'est passé de quoi, là, whatever. Là. Puis la défense a des bons points, fait que je regarde. Monsieur Morin, vous êtes libre de retourner chez vous. Vous êtes libéré. Ça peut arriver le 25, ou le 25, il va décider, le juge va décider que ça s'en va en procès. Mais ça va être un procès sans jury, parce que c'est pas un meurtre. Ou aucune, tu sais, meurtre premier degré, deuxième degré, troisième degré, homicide, whatever. C'est aucunement relié à un meurtre. Fait que c'est un procès sans jury. Ça veut dire que c'est le juge qui va décider à la fin s'il est condamné ou non. Ça, j'aime pas ça. C'est mieux quand quand t'as 12 personnes, un jury de 12 personnes, qui comportent des parents, des grands-parents, du monde de même, là, qui sont sensibles à ces choses-là. C'est plus facile d'avoir une condamnation qu'un juge il s'est levé du mauvais pied puis décide non, regarde, tu peux t'en aller chez vous, là, t'es libéré. Voilà. C'est là que ça en est en ce moment. J'ai-tu d'autres choses à rajouter? Non, il y a une façon aussi que l'arrestation, c'est une technicalité qui peut le faire libérer automatiquement le 25. C'est que la police de Châteauguay, quand ils sont arrivés, Morin était à la maison. Il était à la maison là, où est-ce que Kim était. Là. Alors, ils l'ont pris, ils ont dit, garde, assis-toi là, sur le sofa, là, voilà, dans le salon. Puis après ça, ils l'ont transféré dans le char de police, puis ils l'ont amené au poste de police. Ils l'ont pas accusé de rien. C'était juste un témoin important, comme n'importe quel témoin. Alors, c'était une détention illégale. Ils n'ont pas procédé à son arrestation, puis offert de voir un avocat, tout l'équipe. Ils sont caves. Ils l'ont détenu illégalement, puis ils l'ont interrogé illégalement, finalement sans lui lire les droits et y offrir un avocat, ce qui est totalement illégal. Alors, si jamais il est libéré, il n'est pas accusé puis il est libéré, la police, la Sûreté du Québec, les enquêteurs de section d'homicide, voilà, ils veulent actionner la police de Châteauguay parce que ça serait la faute de la technicalité de la police de Châteauguay qui serait libérée.
si ça rentre en ligne de compte. C'est là que ça a rendu, c'était nasty comme un des enquêteurs m'a dit, c'est une crise de loi canadienne, mais il faut travailler avec ça. Puis il faut vraiment que tu sois là. Il faut que tu suives les guidelines précisément, sinon une petite formalité qui n'est pas suivie, ben pouf, ça vient tout décoller. Voilà. J'ai rien à rajouter. Si j'ai autre chose à rajouter, ben je vais faire une autre vidéo.